Salut les amis et bienvenue sur Stream Factory, il est l'heure de votre review de Captain Tsubasa épisode 12, éliminé Wakabayashi. La finale tant attendue est arrivée. La New Team va s'opposer à la Shimizu dans cette finale du tournoi qualificatif. Les deux équipes pénètrent sur le terrain et on voit Patty commencer à encourager son Tsubasa, son Olivier, quand elle se rend compte qu'une autre fille derrière elle l'encourage aussi en lui disant des Yare Tsubasa-kun, qui veut dire littéralement vas-y mon petit Tsubasa, ce qui a le don de l'agacer un petit peu. Elle se retourne, voit une fille et on apprendra un petit peu plus tard dans l'épisode qui est cette fille. Juste avant que le match ne commence, on voit une superbe animation avec des vignettes comme dans les albums Panini, j'essayerai de vous mettre l'image, où on voit le dispositif tactique de la New Team qui joue en 4-3-3, donc 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, et celle de la Shimizu qui joue en 4-4-2, donc 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants. Et on commence tout de suite le match avec Ben Baker qui part à l'assaut des cages adverses, qui décale Carter sur son côté. Carter qui veut faire une passe à Tsubasa, mais Tsubasa est déjà marqué par 2 de ses adversaires. Et du coup, Carter perd le ballon au profit de la Shimada, qui joue un contre-attaque ultra rapide et se retrouve quasiment déjà devant les barres de Wakabayashi, aux grandes dames de Paul Diamond, qui ne peut quasiment rien faire. Même le géant Bob Denver n'arrive pas à contrecarrer les plans des attaquants de la Shimizu. Les attaquants qui développent une attaque ultra rapide, qui décoche une frappe aussi soudaine que violente, mais c'est sans compter sur Wakabayashi qui se déploie et attrape le ballon avec une facilité déconcertante. Wakabayashi qui donc attrape le ballon et se rétablit sur ses jambes comme si de rien n'était, renvoie immédiatement le ballon sur Tsubasa qui est toujours marqué à la culotte par ses 2 adversaires, qui saute plus haut que tout le monde pour remettre le ballon à Misaki, à Ben Baker, qui lui renvoie en une espèce de 1-2, frappe monumentale de Tsubasa qui s'écrase sur la base transversale. Ça s'est passé de peu pour qu'Olivier commence par un but tout de suite au début du match. C'est alors que le gardien va décider et donner ordre à ses coéquipiers, à ses joueurs, de marquer Tsubasa, Olivier, à 3 joueurs, ce qui va encore plus augmenter la difficulté et limiter les mouvements de Tsubasa, de Olivier, durant ce match. Et pendant ce temps, Patty décide d'aller voir sa rivale pour lui demander un petit peu d'arrêter de la déranger. Et cette rivale n'est autre que Tippy, une ancienne amie, camarade de classe d'Olivier, à l'époque où il était dans la région de Tokyo. Alors cette dernière raconte à Patty qu'ils étaient très amis, mais qu'elle était très amoureuse de lui, et que juste avant de lui dévoiler ses sentiments, eh bien ce dernier a déménagé subitement, et elle est super contente de le retrouver maintenant sur le terrain de foot, dans la New Team. Maintenant, obstrué par 3 joueurs, Tsubasa, Olivier, essaye de distribuer quand même le jeu vers son ami Jack Morris, qui remet lui-même à Johnny Mason, qui essaye tant bien que mal de frapper. Le gardien de l'équipe adverse est quand même pas dégueu, et ouais, le mec il est pas là pour tricoter des pulls à Gulux. Il arrête la frappe de Johnny Mason, mais alors avec une déconcertante facilité. Cette première mi-temps quand même assez verrouillée, aucune des 2 équipes n'arrive à se départager. C'est un petit peu du 50-50, il y a des occasions de partout, mais rien à faire. C'est un véritable combat de titans auquel on assiste. Wakabayashi arrête plusieurs tentatives, le gardien de l'équipe adverse aussi, et c'est sur ce score nul et vierge que l'arbitre siffle la mi-temps de cette finale. Pendant la pause, dans les vestiaires, les joueurs de la New Team sont étonnés par la résistance de l'équipe, et la Shimizu fomente un plan dégueulasse de la pire espèce. Ils vont essayer d'éliminer Wakabayashi, de blesser Thomas par tous les moyens possibles et imaginables. La deuxième mi-temps démarre et c'est à peu près du même tonneau que la première mi-temps. La Shimizu à la balle effectue ce qu'on pourrait appeler un genre de passe à 10 pour contenir l'équipe de la New Team. Mais au bout d'un moment,
l'équipe se lasse et envoie un très très long ballon devant. Wakabayashi, Thomas donc saute plus haut que tout le monde pour attraper le ballon, mais 5 ou 6 joueurs foncent littéralement sur lui, ne s'occupent absolument pas du ballon et le percutent dans un choc terrible exprès pour blesser le pauvre Thomas qui revient déjà d'une blessure à la jambe. Tout a l'air d'aller bien jusqu'au moment où Thomas se relève, prend appui pour dégager le ballon car il y avait faute contre lui, donc coup franc. Et la douleur se fait ressentir, il tombe à terre, l'équipe de la Shimada récupère le ballon, tente une première frappe qui est déviée en tacle glissé par Misaki, Ben Baker, car Thomas est toujours à terre. Le ballon revient sur l'attaquant, sur un des attaquants de la Shimizu qui décoche une frappe terrible. On voit sous l'angle de la caméra que Thomas est toujours à genoux, que Ben est par terre, ne peut pas se relever. Et rassemblant sa dernière dose de courage, cette dernière dose de force, Wakabayashi s'élance dans les airs et attrape le ballon au mépris de sa blessure. Et dans un dernier cri de rage et de souffrance, dégage le ballon de son pied blessé vers Tsubasa. Tsubasa amortit le ballon, troublé par ce qui vient de se passer, un petit peu enragé. Il va éliminer littéralement 4 joueurs de l'équipe de la Shimizu, reprendre le ballon de volée avec une force et une violence terrible qui crucifie littéralement le gardien. La New Team mène enfin 1-0. Et à partir de là, le match va complètement changer. La New Team va prendre le commandement des opérations, va imposer son jeu de passe et Olivier marquera 2 autres buts d'une façon vraiment magnifique et impériale, dont un qui est plutôt pas mal en tacle glissé, reprise et but. Et pendant ce temps-là, on voit Mark Landers et Danny Mello qui sont allés superviser un joueur d'une équipe de la contrée de Tokyo. Il s'agit de Julian Ross, mais manque de bol, Julian Ross n'est pas présent lors de cet entraînement et on apprendra un petit peu plus tard lors de la fin de cet épisode où se trouve ce joueur, ce personnage iconique appelé le Prince des Terrains, qui est, selon les observateurs et selon les entraîneurs des autres équipes, le joueur le plus prometteur de sa génération. Et pendant ce temps-là, eh bien, la finale se termine, la New Team gagne 3-0 et gagne son billet pour le tournoi national. Alors les coéquipiers d'Olivier se congratulent, les adversaires les congratulent aussi. Tout est bien qui finit bien, comme dans la magie de Olivier Tom des années 80. Et on voit à la fin de l'épisode la jeune fille Tipeee qui dit au revoir à Olivier, on se retrouvera lors du tournoi national car je suis la manager de l'équipe de Julian Ross. Et on découvre le Julian Ross 2018, toujours aussi grand, toujours aussi beau, avec ses grands yeux. Il a des écouteurs sur la tête et on ne sait pas encore de quel mal il souffre. Je ne vous spoile pas la suite, bien entendu. Et c'est sur ces images de Roberto, de la mère d'Olivier et d'Olivier rentrant chez eux et le félicitant. Olivier a toujours cet objectif dans la tête, aller au Brésil et gagner le tournoi national. Allez, on passe à la partie analyse et notation. Alors, je suis un petit peu mitigé. Alors, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi rapide, mais quelquefois, c'est un petit peu trop rapide. À l'époque, souvenez-vous, ceux qui regardaient le dessin animé dans les années 80, il fallait 2 voire 3 épisodes pour conclure un match. Là, je trouve que c'est un petit peu too much dans la rapidité, mais bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. On a vu le personnage iconique et mythologique Julian Ross. On a rencontré Tipeee. Alors je mettrai une note sympa. Allez, pour finir sur une note positive, je mettrai un excellent 8,8. Allez, c'est le moment. Je place un big up à nos amis de la page Facebook Olivier Tom Le Retour 1980-2018. Voilà, merci à eux pour toutes les informations et toutes les gentilles marques d'affection qu'ils nous portent.
L'épisode de la semaine prochaine s'appelle le tournoi national. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Vraiment, allez-y, pensez-y, c'est pour nous, ça fait du bien. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous laisse. À la semaine prochaine. Bye bye.